Aujourd'hui, je suis ravi de partager avec vous une histoire extraordinaire et captivante sur Anthony. Ce récit captivant raconte un accident qui entraîne le protagoniste dans les profondeurs des royaumes les plus sombres de l'enfer. Au cours de ce voyage poignant, il rencontre nul autre que l'une des figures les plus célèbres et les plus influentes de l'histoire moderne, quelqu'un qui dévoile des secrets choquants et profondément enfouis sur sa vie et son destin éternel. L'individu au centre de cette histoire est Michael Jackson, le roi de la pop, décédé tragiquement en 2009 des suites d'un arrêt cardiaque suite à une intoxication aiguë au propofol. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est un récit captivant, qui vous tiendra en haleine. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer un seul instant. Restez avec nous jusqu'à la toute fin pour découvrir tous les détails étonnants. Si vous aimez les histoires palpitantes et mystérieuses comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre contenu quotidien. Maintenant, sans plus attendre, laissez-moi vous emmener au cœur de cette histoire effrayante. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de l'expérience. Tout a commencé par une journée d'été torride le long de la côte californienne baignée de soleil. Je m'appelle Anthony et ce matin fatidique, j'étais en route pour Los Angeles pour une réunion d'affaires importante. L'autoroute était plus encombrée que jamais, un serpent de métal brillant qui semblait sans fin s'étendant sur des kilomètres. J'étais au volant de ma fidèle Chevrolet Impala, le doux bourdonnement d'un classique des années 80 joué à la radio, avec le soleil brillant suspendu haut dans le ciel, ses rayons projetant une teinte dorée sur tout ce qui se trouvait en vue. Le souffle frais de la climatisation travaillait dur contre la chaleur intense à l'extérieur, tandis que le bourdonnement régulier des moteurs et le rythme de la musique aidaient à passer le temps pendant le long trajet. Je roulais sur l'autoroute I-5, l'une des autoroutes les plus fréquentées de Californie, lorsque, de nulle part, le camion devant moi a viré brusquement. Je n'avais pas le temps de réagir. La dernière chose que j'ai entendue, c'était le bruit tonitruant d'un accident, le crissement des freins et le craquement déchirant du métal qui s'effondrait autour de moi. Puis, tout est devenu noir. Je n'ai aucune idée du temps qui s'est écoulé avant que je reprenne connaissance. Lorsque j'ai ouvert les yeux, il y avait un silence étrange. Aucun bruit, aucune douleur, juste une sensation écrasante d'apesanteur. J'ai cligné des yeux, désorienté, en observant ce qui m'entourait. La vue familière de l'autoroute californienne avait disparu. À sa place, une obscurité épaisse et dévorante, comme une couverture d'ombre. Mon esprit était embrumé, luttant pour saisir ce qui venait de se passer. J'ai essayé de bouger, mais mon corps a refusé de coopérer. C'était comme si je flottais, suspendu dans l'espace sans aucun sens de direction ou de gravité. Soudain, une faible lumière est apparue au loin. Je ne pouvais pas dire si je me dirigeais vers elle ou si elle se rapprochait de moi, mais à mesure qu'elle grandissait, j'ai commencé à distinguer des formes. Sous mes pieds, le sol était stérile, craquelé et recouvert d'une fine couche de cendres, s'étendant jusqu'à un désert sans fin. Au loin, je pouvais voir les flammes s'élever, léchant le ciel sombre comme si elles essayaient de le consumer. La chaleur était insupportable, épaisse et suffocante, et l'air piqué d'une odeur âcre de soufre. Une sensation d'oppression s'installa au creux de mon estomac. Je savais que cet endroit était loin d'être ordinaire. La prise de conscience s'insinua lentement, rongeant les limites de mon esprit rationnel. J'étais en enfer. Au début, j'ai voulu l'ignorer, me convaincre qu'il s'agissait d'un cauchemar ou d'une sorte d'hallucination provoquée par le traumatisme de l'accident. Mais tout me semblait terriblement réel, trop réel. Chaque image, chaque son et chaque odeur me frappait d'une vivacité qu'aucun rêve ne pouvait évoquer. Alors que je luttais pour donner un sens à mon environnement, une silhouette commença à prendre forme au loin. Lentement, elle s'approcha, entourée d'une aura étrange de flammes vacillantes. Mon cœur s'emballa lorsque la silhouette apparut, et lorsqu'elle fut suffisamment proche, je me figeai d'incrédulité. Debout devant moi, sans équivoque, se tenait Michael Jackson. Je clignai des yeux, incapable de comprendre ce que je voyais. Le roi de la pop, l'icône mondiale dont la musique avait façonné des générations, était juste devant moi, ici, dans un endroit qui ressemblait aux profondeurs de l'enfer. « Anthony » dit-il d'une voix qui me fit froid dans le dos,
une voix que j'avais connue toute ma vie, bienvenue. Je bafouillais, l'esprit en ébullition, Michael Jackson? C'est vraiment toi? Que fais-tu ici? Et où suis-je exactement? Il me regarda avec des yeux tristes, des yeux qui exprimaient une profondeur de douleur que je n'aurais jamais imaginé voir chez le légendaire artiste. Tu es dans l'au-delà, Anthony, dit-il doucement, sa voix teintée d'une tristesse inquiétante, et je suis ici pour te montrer des choses que personne sur Terre ne sait. Il commença à expliquer comment, après sa mort, il avait erré dans cet endroit désolé, piégé dans un royaume entre les vivants et l'enfer. Il avait des secrets à dévoiler, des vérités qui avaient été cachées au monde. Tandis qu'il parlait, son visage portait le poids du regret et de l'angoisse, comme si le fardeau de ses péchés et de ses vérités non dites avait laissé de profondes cicatrices sur son âme. Nous marchâmes ensemble dans la chaleur accablante, le paysage était un désert aride et rempli de cendres. La voix de Michael, autrefois puissante et pleine de vie, était désormais atténuée, mélancolique. Il m'a parlé de sa vie, des triomphes que le monde célébrait et des échecs que peu connaissaient. Il a parlé des batailles qu'il avait menées contre ses démons intérieurs, batailles qu'il perdait souvent. Chaque mot semblait véhiculer une vie de douleur et de regret. Tant de gens pensent tout savoir de moi, soupira-t-il, la voix tremblante d'émotion. Mais il y a des vérités sombres et douloureuses, que personne n'a jamais connues. Sa tristesse était palpable, un reflet obsédant du tourment qu'il avait enduré, non seulement dans la vie, mais même dans la mort. La voix de Michael a pris un ton plus profond et plus sombre lorsqu'il a commencé à parler du poids écrasant de la célébrité. Il a décrit la pression écrasante pour être à la hauteur des attentes du monde, les trahisons incessantes de personnes en qui il avait autrefois confiance et la bataille épuisante pour maintenir l'image que des millions de fans voulaient voir. Sous le faste et le glamour, il révélait le tourment intérieur qui le rongeait, la lutte acharnée pour réconcilier son personnage public avec l'homme qu'il était vraiment. Il parla de sa quête désespérée de rédemption, de la façon dont il avait mis tout son cœur et son âme dans la musique et l'art, espérant trouver la paix, espérant guérir les blessures que la célébrité lui avait infligées. Chaque mot lui semblait lourd, chargé d'une tristesse qui semblait suinter de son être même. C'était comme s'il partageait des morceaux de son âme tourmentée à chaque confession. Et pourtant, dit-il doucement, les yeux embués de regret, j'ai quand même fini ici. Mais ce n'est pas la fin, Anthony. Il y a quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose que tu dois comprendre. Alors que nous continuions à marcher dans ce désert désolé, Michael commença à me montrer des visions, des aperçus troublants d'autres parties de l'enfer. J'ai vu des âmes en agonie, des gens qui avaient vécu une vie apparemment ordinaire mais qui payaient maintenant le prix de leurs péchés. Leur souffrance était palpable, leur tourment gravé sur leur visage. Parmi eux, j'ai reconnu les visages de célébrités, dont certaines dont je n'avais entendu parler qu'en passant. Le fait de réaliser que même ceux qui semblaient intouchables dans la vie pouvaient faire face à un tel sort m'a laissé un sentiment de terreur profond et troublant. Michael m'a expliqué que l'enfer n'était pas seulement un lieu de punition éternelle, c'était aussi un royaume de réflexion, un lieu où les âmes étaient obligées d'affronter leur culpabilité et le poids de leurs choix. Chaque personne devait faire face à ses péchés, aux conséquences de ses actes et à la connaissance de ce que sa vie aurait pu être différente. Tu vois, Anthony, dit Michael, sa voix grave mais pleine d'une étrange sagesse, l'enfer ne se résume pas seulement à la souffrance. C'est un endroit où, si tu le veux, tu peux encore apprendre. Tu peux affronter les choix qui t'ont conduit ici, et ce faisant, tu pourrais trouver une forme de rédemption intérieure. Mais ce n'est pas facile. Le chemin est long, et tout le monde n'est pas prêt à affronter la vérité sur lui-même. Ces mots restèrent dans l'air épais et sulfureux, et je ne pus m'empêcher de réfléchir à leur signification. L'enfer n'était pas seulement une question de tourment, c'était une question de compréhension. Pourtant, le chemin vers cette compréhension était périlleux, rempli de vérités douloureuses que la plupart des âmes n'étaient pas prêtes à affronter. Il me guida vers un groupe d'âmes qui avançaient lentement, chacune semblant accablée par un poids invisible. Ces individus, expliqua-t-il d'un ton sombre, sont aux prises avec leurs démons personnels. Ils sont engagés dans une quête profonde pour comprendre les choix qui les ont conduits ici et pour découvrir le chemin de la paix. À ce moment-là,
je me suis rendu compte que Michael n'était pas seulement mon guide, mais un phare d'espoir pour d'innombrables autres âmes perdues errant dans ce royaume ténébreux. Il était un phare dans une étendue autrement sombre et désolée, dévoué à aider les autres à trouver leur chemin, tout comme il me guidait. Alors que notre voyage touchait à sa fin, Michael m'a conduit dans un endroit qui était étonnamment différent du reste. Il y avait un sentiment de sérénité inattendue, et la chaleur oppressante a cédé la place à une fraîcheur rafraîchissante. Nous nous sommes installés sur un rocher, et le regard de Michael était à la fois intense et compatissant. « Anthony », a-t-il dit fermement, « tu dois revenir. Ta vie est loin d'être terminée. Il te reste beaucoup à accomplir. » J'étais déconcerté et rempli de confusion. « Mais que dois-je faire ?» demandai-je, luttant pour saisir la gravité de ses paroles. L'expression de Michael s'adoucit en un sourire rassurant. « Tu dois partager les connaissances et les idées que tu as acquises. Le monde doit comprendre qu'il y a plus que ce qui est visible, que nos actions ont de profondes répercussions et que la rédemption est toujours à portée de main. » Sans prévenir, un éclair aveuglant m'enveloppa et le monde devint blanc. Lorsque je repris connaissance, je me retrouvai dans un lit d'hôpital, entouré de l'activité frénétique des médecins et des infirmières. Malgré ma faiblesse, le soulagement fut immense de savoir que j'étais en vie. Dans les jours qui suivirent, je ne pouvais pas me défaire de l'impact de ce que j'avais vécu. La vision qui m'avait été accordée était trop importante pour être ignorée. J'ai décidé de documenter mon parcours et les révélations transmises par Michael Jackson. Même si je savais que ce serait un défi formidable, c'était une mission que je me sentais obligé d'entreprendre. Mon expérience pénible dans les profondeurs de l'enfer m'avait profondément transformé. J'ai commencé à voir la vie sous un nouvel angle, en chérissant chaque instant et en m'efforçant d'avoir un impact positif sur les autres. J'ai partagé mon histoire avec quiconque voulait l'écouter, dans l'espoir d'inspirer une réflexion sur ses actions et la quête de la rédemption. Les révélations de Michael Jackson ont été pour le moins stupéfiantes, elles ont complètement transformé ma compréhension de la vie et de la mort. Grâce à ces réflexions, j'ai compris que, malgré nos erreurs et nos échecs, il existe toujours une opportunité de transformation et de paix intérieure. Cette nouvelle sagesse a été profondément significative et j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une leçon cruciale à partager avec le monde. Dans les mois qui ont suivi, ma vie a subi une transformation radicale. Je me suis engagé dans des œuvres caritatives, en tendant la main aux personnes dans le besoin et en m'efforçant d'apporter de la lumière dans la vie des autres. Chaque rencontre avec une personne en difficulté m'a rappelé les paroles de Michael et son message de rédemption. J'ai compris que la rédemption n'est pas uniquement réservée à ceux qui sont passés dans l'au-delà, elle est tout aussi pertinente pour ceux d'entre nous qui sont encore en vie. Un soir, alors que je réfléchissais profondément à mes expériences, je me suis senti obligé d'organiser un événement pour partager mon histoire plus largement. Je voulais que le message de Michael trouve un écho auprès du plus grand nombre de personnes possible. L'événement a eu lieu dans le modeste garage d'un voisin, mais il a attiré une foule remarquable, environ 40 personnes, certaines venues de l'extérieur de ma ville, toutes impatientes d'entendre mon histoire. Au cours de l'événement, j'ai raconté mon accident, mon voyage dans l'au-delà et les profondes révélations partagées par Michael Jackson. J'ai parlé des âmes tourmentées dont j'avais été témoin, des leçons inestimables que j'avais apprises et de l'espoir qui avait émergé de mes expériences. À la fin de mon discours, la salle est tombée dans un profond silence. Puis, petit à petit, les applaudissements ont commencé à se faire entendre, des applaudissements sincères qui exprimaient un sentiment d'appréciation écrasant. J'ai ressenti un profond sentiment de gratitude pour l'opportunité de partager mon histoire et son message. Après l'événement, de nombreux participants se sont approchés de moi pour exprimer leurs remerciements et partager leurs expériences personnelles. Certains m'ont confié leurs luttes intérieures, tandis que d'autres ont parlé de leurs rêves et de leurs aspirations. Il est devenu clair pour moi que mon voyage était loin d'être terminé, ce n'était que le début d'une mission plus vaste visant à inspirer et à élever les autres. J'ai pris conscience d'une chose, j'avais reçu une mission, un appel pour continuer à diffuser le message d'espoir et de rédemption. Chaque rencontre avec d'autres personnes a non seulement enrichi ma vie, mais m'a aussi insufflé une force renouvelée.
Ce qui semblait être une existence ordinaire s'est transformé en quelque chose d'extraordinaire, tout cela grâce à cette rencontre décisive avec Michael Jackson dans l'au-delà. L'une des expériences les plus émouvantes s'est produite lorsque j'ai rencontré une mère en deuil qui avait perdu son fils dans un tragique accident de voiture. Elle m'a raconté comment elle avait presque perdu tout espoir, mais mon histoire avait ravivé sa force et sa volonté d'aller de l'avant. Alors qu'elle m'embrassait, les larmes coulant sur son visage, j'ai ressenti une connexion intense et significative. Il m'est apparu clairement que je n'étais pas seul dans mon parcours, il y avait beaucoup d'autres personnes en quête de réponse et de réconfort, et je pouvais leur servir de phare d'espoir. Lors d'un de mes voyages au Japon, j'ai eu une rencontre particulièrement éclairante avec un moine bouddhiste. Il a établi des parallèles fascinants entre mon expérience et des concepts bouddhistes tels que le karma et la réincarnation. Ce dialogue a enrichi ma compréhension spirituelle et a mis en lumière une vérité universelle, malgré nos croyances religieuses diverses, un fil conducteur nous unit tous, la quête de sens et de paix. Alors que je poursuivais ma mission de diffusion de l'espoir, j'ai également trouvé le temps de faire une introspection. J'ai réalisé que mon expérience pénible en enfer n'était pas seulement une forme de punition, mais une bénédiction déguisée. Cela m'a offert une nouvelle perspective sur la vie, soulignant l'importance du pardon et de la compassion. Cela m'a montré que la rédemption est toujours possible, quelles que soient les erreurs passées. Un jour, alors que je réfléchissais à mon parcours et aux personnes que j'avais rencontrées, j'ai reçu une lettre sincère d'un jeune musicien. Dans sa lettre, il exprimait sa gratitude pour avoir partagé mon histoire et révélé comment cela l'avait inspiré à poursuivre ses rêves et à s'efforcer de faire une différence dans le monde à travers sa musique. Ces mots m'ont profondément touché, renforçant l'importance de continuer à partager le message d'espoir et de rédemption. Dans des moments de réflexion silencieuse, je me suis souvent retrouvé à penser à Michael Jackson et aux profondes révélations qu'il avait partagées avec moi. Je me demandais comment il se porterait s'il avait découvert la paix qu'il recherchait si profondément. J'imaginais son âme, toujours en chemin, en quête de réponse et de compréhension, tout comme la mienne. Pourtant, je me consolais en sachant que son message continuait de résonner à travers les vies qu'il avait touchées et à travers mes propres efforts. Ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Autrefois simple homme d'affaires, j'étais devenu un phare d'espoir, voyageant à travers le monde pour partager mon histoire. Chaque rencontre, chaque sourire partagé et chaque larme me remplissait de gratitude. Chaque jour, je m'émerveillais de la nouvelle direction que ma vie avait prise et je saisissais l'opportunité de faire une différence. Bien que je sache que le chemin à parcourir était long, je l'ai affronté avec un cœur débordant d'espoir et un esprit ouvert, prêt à vivre de nouvelles expériences. Mon voyage, bien qu'il soit encore en cours, était motivé par un sentiment d'objectif et un engagement à diffuser le message de rédemption que Michael m'avait transmis. En m'allongeant chaque soir, je remercie silencieusement Michael Jackson de m'avoir guidé, de m'avoir montré que peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il y a toujours une chance de rédemption. Je garde l'espoir qu'un jour, nos âmes se réuniront dans un lieu de paix et de lumière, où nous pourrons enfin trouver la sérénité que nous recherchons tous les deux. C'est mon histoire, mon témoignage sur le pouvoir de l'espoir et de la rédemption. Mon souhait le plus profond est que, grâce à ces mots, vous puissiez vous aussi trouver le courage d'affronter les défis de la vie avec compassion et résilience. Nous sommes tous ensemble sur ce chemin, chacun de nous cherchant sa place dans le vaste mystère de l'existence. L'histoire a beau avoir atteint sa conclusion, les réflexions qu'elle inspire sont infinies. Le voyage d'Anthony nous rappelle avec force l'impact profond que nos actions peuvent avoir sur nos vies et sur celles des autres. L'aspect le plus frappant de l'expérience d'Anthony est la façon dont une rencontre avec une figure comme Michael Jackson dans l'au-delà a catalysé une transformation qui a dépassé de loin sa propre vie. Cela souligne l'idée que même dans nos moments les plus sombres, il existe une opportunité de rédemption et de changement. Imaginez ce que ce serait de se retrouver face à face avec une légende comme Michael Jackson dans l'au-delà évoque un mélange d'émerveillement et d'introspection. Ce serait à la fois une leçon d'humilité et d'inspiration, un défi pour chacun de réfléchir aux choix faits au cours de sa vie et à l'héritage laissé derrière lui. Cela incite à une profonde réflexion sur la manière dont nos actions résonnent au-delà de notre existence terrestre.
L'histoire d'Anthony nous invite à réfléchir aux véritables conséquences de nos actes. L'idée que nos choix peuvent se répercuter dans le temps et affecter profondément les autres est à la fois inspirante et motivante. C'est un appel à vivre avec intention, compassion et sens des responsabilités. Quant à trouver la rédemption, cela implique souvent un voyage de découverte de soi, de repentir et de transformation. Cela nécessite de faire face à ses erreurs, de rechercher le pardon et de s'efforcer de se racheter. La rédemption est une quête profondément personnelle, façonnée par ses expériences et les leçons apprises en cours de route. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans ce voyage remarquable et pour votre soutien continu. Votre engagement m'encourage à partager davantage de contenu qui inspire la réflexion et la croissance. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, veuillez commenter avec un « Amen » pour que je sache que vous avez réussi. Votre présence signifie beaucoup pour moi. Un câlin chaleureux, Charlotte.